Voilà, je vous invite à rentrer tout de suite dans la lecture de Matthieu 5. Alors, Matthieu 5, donc, c'est le début de ce qu'on appelle le sermon sur la montagne de Jésus. Donc c'est un texte qui est assez phare et qui a influencé évidemment le peuple chrétien depuis qu'il existe. C'est quelque chose dont en fait même le monde qui n'est pas chrétien, même les gens qui ne sont pas chrétiens, connaissent par-ci par-là quelques petits versets. Par exemple, œil pour œil, dent pour dent, il faut tendre la joue droite, etc. Quand on te frappe sur la joue gauche, etc. Même le monde connaît quelques petites bribes de ce sermon sur la montagne. Et en fait, pourquoi on l'appelle sermon sur la montagne? Pour la simple et bonne raison que, en fait, vous savez, le premier qui allait sur une montagne pour se renseigner sur la loi de Dieu pour le peuple d'Israël, c'était Moïse. Et en fait, il était dit dans l'Ancien Testament que le peuple attendait un nouveau Moïse. Donc en fait, quand Jésus monte là sur la montagne et qu'il donne tous ces aspects de la loi de Dieu tel qu'il l'a lui dans son cœur, eh bien en fait, on comprend très vite que là il s'agit du nouveau Moïse qui a l'autorité pour dicter la loi de Dieu. C'est pour ça qu'on l'appelle le sermon sur la montagne, parce qu'il est finalement celui qui a autorité sur la loi, plus encore que Moïse. Et il va sonder le cœur de Dieu, le cœur du Père pour nous donner cette loi. Je vous invite à lire. À la vue de ces foules, Jésus monta sur la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Puis il prit la parole pour les enseigner. Il dit « Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui font preuve de bonté, car on aura de la bonté pour eux. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande au ciel. En effet, c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et piétiné par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. Et on n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau, mais on la met sur son support et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que de la même manière, votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient votre belle manière d'agir, et qu'ainsi, ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. En effet, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre n'ont pas disparu, pas une seule lettre ni un seul trait de lettre ne disparaîtra de la loi avant que tout ne soit arrivé. Celui donc qui violera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les mettra en pratique et les enseignera aux autres, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. En effet, je vous le dis, si votre justice ne dépasse pas celle des spécialistes de la loi et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne commettras pas de meurtre. » Celui qui commet un meurtre mérite de passer en jugement. Mais moi, je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère mérite de passer en jugement. Celui qui traite son frère d'imbécile mérite d'être puni par le tribunal. Et celui qui le traite de fou mérite d'être puni par le feu de l'enfer. Si donc tu présentes ton offrande vers l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis viens présenter ton offrande. Mets-toi rapidement d'accord avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu ne sois mis en prison. Je te le dis en vérité, tu n'en sortiras pas avant d'avoir remboursé jusqu'au dernier centime. Vous avez appris qu'il a été dit « Tu ne commettras pas d'adultère ».
Mais moi je vous dis, tout homme qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit te pousse à mal agir, arrache-le et jette-le loin de toi, car il vaut mieux pour toi subir la perte d'un seul de tes membres que de voir ton corps entier jeté en enfer. Et si ta main droite te pousse à mal agir, coupe-la et jette-la loin de toi, car il vaut mieux pour toi subir la perte d'un seul de tes membres que de voir ton corps entier jeté en enfer. Il a été dit que celui qui renvoie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi, je vous dis, celui qui renvoie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère. Et celui qui épouse une femme divorcée commet un adultère. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne violeras pas ton serment, mais tu accompliras ce que tu as promis au Seigneur. Mais moi, je vous dis, de ne pas jurer du tout, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus par la tête, car tu ne peux pas rendre au blanc ou au noir un seul cheveu. Que votre parole soit oui pour oui, non pour non. Ce qu'on y ajoute vient du mal. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut te faire un procès et prendre ta chemise, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1 kilomètre, fais-en 2 avec lui. Donne à celui qui t'adresse une demande et ne te détourne pas de celui qui veut te faire un emprunt. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu détesteras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous détestent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin d'être les fils de votre Père Céleste. En effet, il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les collecteurs d'impôts n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les membres des autres peuples n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. Parole du Seigneur Jésus. Voilà. Alors, on lit pas souvent un chapitre entier comme ça, mais c'est vachement important parce qu'il y a plein de choses en fait, et là on ne peut pas dire qu'on ne sait pas en fait. Quand on a un texte comme ça devant soi, on ne peut pas éviter certaines choses un petit peu dérangeantes, vous voyez. Alors pourquoi j'ai voulu qu'on prenne ce texte? Déjà, c'est la suite du texte que vous avez lu la semaine dernière. La semaine dernière, vous avez lu un texte qui était dans Matthieu 4, qui était la tentation de Jésus, et qui était la victoire en fait de Jésus sur Satan dès l'inauguration de son ministère. Donc c'est pas rien. Donc en fait, il faut se dire que tout ce que Jésus dit là, ça s'ancre dans une victoire. Tout ce que Jésus raconte là, en fait, pour nous qui voyons ça avec des yeux écarquillés, en fait, ça s'ancre dans une victoire que lui a remportée, une victoire totalement impossible en fait. Comme le disait Nirina la dernière fois, c'est impossible de tenir face au diable et de ne pas céder. Pour nous, c'est impossible. Pour Jésus, ça ne l'est pas. Et tout ça, ça s'ancre là-dedans. Et c'est pour ça que Jésus, il rentre dans ce discours, dans ce sermon absolument incroyable sur la montagne, qui est totalement au-delà de nos forces, honnêtement. Alors, pourquoi j'ai voulu lire ça? Voilà la première raison. La deuxième raison, c'est que, en fait, je sais qu'il y a beaucoup de personnes ici, parmi nous, qui ont régulièrement des discussions avec des chrétiens d'autres églises, d'autres traditions. Parfois c'est le cousin un peu zélé, parfois c'est le frère, parfois c'est le conjoint, parfois c'est l'ami, des personnes qui vous disent grosso modo « Ah mais de toute façon, si la louange, il n'y a pas des gens qui crient, qui tombent par terre, c'est que le Saint-Esprit n'est pas là quoi. » Et vous êtes là en train de discuter avec des gens qui vous disent « Quoi, mais ta pasteur c'est une femme, mais c'est pas possible ça, c'est pas chrétien, etc. » Peut-être vous discutez avec ce genre de personnes. Et je sais aussi qu'il y a des personnes qui viennent récemment à la foi chrétienne et qui ont vu toutes les étiquettes qu'il peut y avoir entre les catholiques, les protestants, mais alors même dans les protestants, alors là on n'en finit plus, il y a les évangéliques, il y a les pentecôtistes, il y a tout ce qu'on peut imaginer. Et qui se demandent, mais en fait, est-ce qu'il y aurait différents types de chrétiens? Est-ce qu'il y aurait les chrétiens un petit peu, qui mettent l'accent sur ça, d'autres qui mettent l'accent sur ça? Il y a différents types de chrétiens, c'est quoi cette histoire?
Et vous qui êtes déjà chrétien et qui discutez avec toutes ces personnes qui viennent vous parler de choses dans la loi que vous n'aviez jamais, vues, ou alors qui pour vous sont déjà réglées, vous vous posez peut-être la question, mais au final, est-ce que j'ai raison de croire ce que je crois? Est-ce qu'il y a plusieurs degrés d'interprétation, etc., etc. On ne peut pas répondre à toutes ces questions. Je pense que c'est un super grand chapitre. Moi, ce que je voudrais faire, en fait, c'est juste que vous relisiez ce texte plus tard à la maison et qu'on se pose là en prenant conscience qu'en fait, simplement à la lecture de ce texte, eh bien, il y a plusieurs types de chrétiens qui ne peuvent pas survivre. Je rembobine. Ce serait trop facile. Vous savez, on dit souvent que la caricature, elle est plus facile à observer chez les autres qu'en nous-mêmes. En fait, moi, je crois que tous les types de chrétiens que nous pouvons rencontrer dans le monde, ils sont des reflets de quelque chose qu'il y a en nous. Toutes les difficultés que vous avez à discuter avec certains frères et sœurs, c'est des débats qu'il y a en vous. C'est des débats qui sont déjà là. Et je dis merci au Seigneur parce que tous les débats que nous pouvons avoir avec des chrétiens qui ne sont pas tout à fait d'accord avec nous, c'est une occasion d'aiguiser en fait la loi de Dieu en nous. Alors en fait, je voudrais qu'on lise ce texte, simplement en se disant, mais quels sont les types de chrétiens en moi qui ne peuvent pas du tout survivre en lisant tout le chapitre, ne serait-ce que tout le chapitre 5, mais encore plus tout le sermon sur la montagne de Jésus. Alors, attention, alerte catégorisation. Je vais faire des catégories. Alors, vous savez, comme toutes les catégories, c'est simpliste. Ce n'est pas une définition absolue. Je ne suis pas ni Moïse ni Jésus. Je fais simplement des catégories pour simplifier la lecture. Et pour que vous voyez de quoi je parle, en fait. Les catégories, il y a des ponts entre les catégories, évidemment. Donc ça, vous ferez le tri vous-même. Je vous fais confiance. Mais grosso modo, je vais vous dire 3 types de chrétiens qui ne peuvent pas survivre en nous quand on lit le sermon sur la montagne. Et après, je vous laisse juge de vous-même et de tous les débats que vous pouvez avoir avec des autres chrétiens. Alors, le premier type de chrétien qui ne peut pas survivre, c'est le chrétien folklorique. Le chrétien folklorique, alors, c'est quoi ça? Le chrétien folklorique, alors il faut faire un petit peu attention parce que selon les cultures, il n'est pas tout à fait pareil. Le chrétien folklorique, on va dire, il n'est pas pareil, par exemple, en Allemagne et en Amérique du Sud, par exemple. Le chrétien folklorique, en Amérique du Sud, en fait, il est capable d'écouter de la louange à fond dans sa voiture tous les jours en allant au boulot, et puis aller après au boulot traité comme des chiens, c'est partenaire. Le chrétien folklorique d'Allemagne, il va pas écouter de la louange dans sa voiture parce que quand même, on est pudique un petit peu, la foi c'est privé. Mais par contre, il va faire des couronnes de l'Avent, vous savez, pour préparer Noël, il va surtout manquer aucune fête, et puis il va chanter des cantiques du XVIe siècle devant son sapin de Noël. Bref, voilà, c'est pas tout à fait pareil. Mais les deux sont des chrétiens folkloriques. Le chrétien folklorique, il n'est pas pareil en Afrique, dans certains pays d'Afrique, ou en Russie, ou en Europe du Nord. En Afrique, on peut trouver le chrétien folklorique qui va tous les dimanches à l'église. Il ne loupe pas un culte, et même il ne loupe pas une réunion de prière. Parce que c'est comme ça, on fait comme ça. En Russie, c'est pareil, on ne loupe pas une messe, on ne loupe pas. Et en Europe du Nord, ça ne va pas être pareil. Le chrétien folklorique, il va aller un peu moins à l'église, même vachement moins à l'église. Genre 3 fois par an, c'est déjà bien. Mais par contre, il va avoir une de ses éthiques. Attention, moi je suis d'éthique protestante. Attention, moi ça rigole pas là. Et vous voyez, il y a différents types de chrétiens folkloriques. En fait, le chrétien folklorique peut être très très différent selon les cultures. Mais il y a un point commun, en fait, c'est qu'il aime l'ambiance chrétienne. Il aime l'ambiance chrétienne. Et franchement, on a tous un petit peu ce chrétien folklorique en nous. On aime l'ambiance chrétienne. On aime le fait d'être entouré de gens qui pensent comme nous parce que, au moins on peut se reposer là. Au moins on sait qu'il y a des gens qui pensent comme nous. Au moins on sait qu'on a une communauté. On sait que, voilà. Je ne dis pas qu'il y a que du mal là-dedans. Mais on a tous un peu ce chrétien folklorique qui aime bien l'ambiance chrétienne. Ça lui rappelle ce qu'on a connu dans l'enfance. Ah ouais, ça c'est cool, ça c'est les bons vieux cantiques que j'ai bien connus. Ah voilà, là on va refaire la fête de Noël, c'est comme je l'ai connu quand j'étais gamine. On a tous ce chrétien folklorique en nous. Et en fait, il y a aussi un point commun entre tous les chrétiens folkloriques de toute la terre et de toutes les cultures.
C'est qu'il y a des mots qui... Ça commence à le faire frissonner de terreur. C'est le mot persécution, par exemple. Ah non, 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 il n'y a pas moyen, pas la persécution. Et alors là, quand tu commences à arriver à heureux ceux qu'on insulte, non, je veux surtout pas être insulté. Et le chrétien folklorique de toutes les cultures, eh bien, il y a ce moment où il s'arrête, ce moment où en fait il ne supporte pas que finalement sa foi l'emmène sur un terrain de combat. Et c'est là qu'en lisant le Sermon sur la montagne, il y a un moment, le chrétien folklorique va devoir se poser des questions. Il va devoir se dire, oula, en fait c'est ça la foi. C'est ça suivre Christ. Ça fait partie du défi. Ça fait partie de l'aventure. En fait, moi j'ai connu des personnes qui étaient des gens super, des gens qui étaient capables de servir, qui étaient capables de faire des tas de trucs, qui de l'extérieur sont vraiment loués, même en tant que chrétien. Parfois on se dit, waouh, comment elle fait cette personne pour faire autant? Et en fait, ces personnes-là, j'en ai vu plusieurs, qui ont totalement arrêté de venir à l'église parce qu'elles ont découvert qu'en fait, derrière l'église, il n'y avait pas que l'ambiance chrétienne, il n'y avait pas qu'une famille heureuse, même si c'est le cas, mais il y avait l'envers du décor, il y avait les combats, il y avait la prière dans les larmes, à genoux, il y avait des choses qu'il fallait proclamer mortes au nom de Jésus. Il y avait tout cet envers du décor, et ils n'ont pas supporté finalement de voir toutes les coulisses en fait de l'église. Et l'église, elle a des coulisses. L'église, elle a des coulisses. Si nous sommes tous là sur nos chaises, c'est parce qu'en fait, nous avons une vie de combat. Et c'est parce qu'en fait, il y a aussi des gens qui prient pour nous. On est au profit, en fait, non seulement de l'œuvre du Christ, qui a ancré son ministère dans la victoire contre Satan, mais nous sommes aussi au profit de la prière des saints. Nous sommes au profit de ceux qui étaient avant nous et qui ont prié que cette église elle puisse voir le jour. Et il y en a. Et ça, c'est hyper important. Le chrétien folklorique, il va arriver à ce moment, en lisant le Sermon sur la montagne, il va se dire, ah ouais, en fait, je ne peux pas en rester à l'ambiance chrétienne. Ça ne peut pas survivre. Un autre type de chrétien qui ne peut pas survivre, en fait, c'est le chrétien qui va s'arrêter, grosso modo, au verset 12 de ce qu'on a lu. Donc on peut mettre le verset 12 où, grosso modo, il y a toute la partie avec heureux, etc. Et toute cette partie qui finalement vante les chrétiens qui subissent beaucoup pour leur foi. J'appelle ça le chrétien sacrificiel. Le chrétien sacrificiel, c'est un chrétien en fait qui a pour le coup très très bien compris qu'en fait la foi chrétienne entraîne la persécution, entraîne des diagnostics très très négatifs de la part du monde, etc., etc. Un jugement très négatif de la part du monde, qui a très très bien compris qu'il y avait du combat, qu'il y avait Satan, etc., etc. Mais grosso modo, le chrétien sacrificiel, il se complaît dans un délire un peu masochiste. Voilà. Il se complaît dans un délire il aime l'idée. Il aime l'idée de n'être jamais d'accord avec personne. Il aime l'idée d'être en décalage avec le monde. Ouais, le monde est en perdition, mais moi, je suis là, vaillant soldat et tout. Et moi, je suis là et je souffre, et je souffre, et je souffre. Mais je sais que je suis dans la bonne voie. Le chrétien sacrificiel, c'est un gros piège aussi. C'est un gros piège parce que lui, il sait qu'il y a du combat. Donc, on va dire que lui, il n'a pas tout un tas de défauts du chrétien folklorique. Mais le chrétien sacrificiel, en fait, grosso modo, il va avoir du mal à un moment. Il va avoir du mal avec ce qu'il y a juste après le verset 12. Ce moment où Jésus dit « Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes censés briller, les gars. Vous êtes censés briller. » En fait, on ne brille pas avec un air contrit et souffrant. On brille avec une joie profonde. On brille avec une joie qui est tellement profonde, qui est tellement vraie, que même à travers toutes tes souffrances, à travers tout ce que tu vis, qui peut être réel, t'es quand même heureux. T'es quand même heureux parce que ça se voit, quoi. Ça brille. Et t'es le sel du monde. Tu dois donner la saveur à ce monde. Or, il y a un truc que j'ai trouvé. Alors, le chrétien sacrificiel, je vais vous confier que moi, c'était totalement mon délire quand je suis venue à la foi au tout début. J'étais totalement dans ce délire-là. J'étais seule contre tous avec mon mari. On était les pauvres soldats, etc. Et franchement,
on était vraiment là-dedans, à se dire qu'on était persécuté pour notre foi, que c'était cool d'être persécuté pour sa foi, etc. etc. Et on s'est rendu compte à un moment qu'on manquait cruellement de cette conscience et de cette responsabilité de chrétien au milieu des autres chrétiens. Le chrétien sacrificiel, il a quand même ce gros défaut d'être seul. Il est isolé, il est seul contre tous. Il n'a pas cette, vous savez, ce côté où on va se battre pour la communauté, ce côté où on va se battre pour un autre frère, ce côté où on va aimer en fait l'autre frère, tout simplement. Parce que quand tu es dans ton délire sacrificiel, en fait, eh ben, tu es dans ce délire où finalement, tu n'aimes que ta souffrance. Tu n'aimes que ta souffrance, tu n'aimes que ce côté où finalement les gens voient que tu souffres. Et c'est bon, ok, vous avez tous vu à quel point je souffre, vous avez tous vu à quel point je suis une bonne chrétienne. Vous avez tous vu. Ma vie, elle n'est pas facile, du coup, je suis sûre, je vais au ciel. Et en fait, le chrétien sacrificiel, il y a ce moment où il va devoir s'arrêter quand Jésus va lui dire « Non, maintenant tu brilles, tu arrêtes avec ton délire. Tu brilles parce que si ton Seigneur est venu sur terre, s'est laissé calomnier, s'est laissé crucifier, etc., tout en gardant la pêche, c'est que toi aussi tu es appelé à faire ça. Tout en gardant l'amour pour ceux qui le persécutent, pour ceux qui t'a vraiment se battre pour eux. Alors ça veut dire que toi aussi tu dois le faire. Et tu dois le faire avec cette joie profonde. En fait, je dirais que le défi du chrétien sacrificiel, c'est de se bouger et de se sentir concerné. De se sentir concerné par l'Église dans son ensemble. Se sentir concerné par la réussite de l'Église. Se sentir concerné par la réussite du christianisme. Enfin, pas du christianisme avec un isme en tant que système, mais du peuple chrétien. De se sentir concerné quand il y a telle autre communauté qui a un scandale et de se dire « Ah non, c'est pas cool, c'est pas une manière de… le fait que l'autre se trompe n'est pas une garantie que moi j'avais raison. Le fait que l'autre se trompe, c'est un drame. C'est un drame pour Christ, c'est un mauvais témoignage. Et je dois prier pour eux. » Je ne sais pas si vous avez vu tous ces gens qui sur Internet se réjouissent du malheur des autres communautés. Mais c'est un drame, ça. Comment tu peux te dire chrétien et te réjouir de ce qu'une telle autre communauté dit « Ah, je l'avais bien dit. Je l'avais bien dit. » Comment c'est possible? Le chrétien sacrificiel est toujours seul. Il est toujours seul à avoir raison. Les autres ont toujours tort. Ça, c'est pas possible. Le chrétien sacrificiel, il doit se bouger, il doit se sentir concerné par l'Église. Il doit prier. Il doit accepter de ne pas être seul contre tous, mais avec les autres membres. Il doit accepter de ne pas être juste dans le kiff de sa souffrance, mais d'être dans la joie profonde et une joie partagée avec les autres. Il y a un autre type de chrétien qui ne peut pas survivre à la lecture du sermon sur la montagne, c'est le chrétien moral. Là, on aborde un gros chapitre. Le chrétien moral, c'est le chrétien qui a… En fait, il a cette idée qu'avaient les pharisiens aussi, qu'en fait, on peut se sauver par la loi, tout simplement. Et il se dit, cool, là, Jésus il est monté sur la montagne, il y a une nouvelle loi. Ça veut dire que la loi d'avant, ok, voilà, mais la nouvelle loi, par contre, là, on va s'y coller. Super. Vous savez, le chrétien moral, c'est un chrétien, il se met en mode exécutant, vous savez, dans tous les sens du terme, en fait. Exécutant dans le sens, je vais exécuter, règle par règle, tout ce que Jésus me demande. Et exécutant au sens, si tu fais pas la même chose que moi, boum, quoi. T'es excommunié. et le chrétien moral, c'est quelqu'un qui a finalement cette illusion qu'en fait, la loi, c'est une liste de choses à faire. Que finalement, il va réussir à appliquer les trucs, règle après règle, loi après loi, qui va réussir par ses propres forces finalement à accomplir cette loi. Et alors il se dit c'est cool, on a une nouvelle loi. Et en fait Jésus, quand tu continues de lire ce sermon sur la montagne, tu viens à ce moment où il te dit mais attendez, ne croyez pas que je suis venu pour abolir quoi que ce soit, je suis venu pour accomplir. Il n'y a pas un seul iota qui est retiré. Donc déjà ça veut dire tu vas pas te simplifier la vie en croyant que tout ce qu'il y avait avant ne vaut plus. Mais Jésus il commence aussi à t'énumérer tout un tas de trucs que si tu croyais que la loi c'était une liste de choses à faire, tu vas avoir un petit peu du mal. Tu vas venir à ce verset où tu vas te rendre compte, voilà, moi vous avez entendu dire que c'était pas bien de tuer. Mais moi je vous dis, si vous vous mettez en colère, si vous traitez quelqu'un de fou,
Ok, qui ici conduit? Qui ici, voilà, hein? Ok, d'accord. Bon, ça va, vous vous sentez concerné là? C'est bon? Voilà. Ceux qui conduisent, vous savez, on se transforme un petit peu sur la route, hein, on n'est plus tout à fait nous-mêmes. Et puis on dit tout un tas de noms d'oiseaux sur les autres. Et là, Jésus nous dit, si tu as traité quelqu'un d'imbécile ou de fou, tu mérites le feu de l'enfer. Wouhou! Voilà. Et là, vous avez toutes ces lois qui arrivent. Ok, vous avez entendu dire, il y a la répudiation pour... Mais moi, je vous dis, vous êtes déjà adultère si vous avez juste pensé, oh, elle est pas mal celle-là, oh, il est pas mal celui-là. Vous êtes déjà adultère. Waouh! En fait, celui qui croit que la loi, c'est juste une succession de trucs à faire, il va avoir un peu de mal. Il va se rendre compte que l'exigence, elle est quand même un level au-dessus. Que l'exigence, elle est juste dans les pensées. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qui cloche. Qu'est-ce qu'il veut, Jésus, avec ça? Finalement, je crois qu'ici, on est tous des pécheurs, non? Ouais, on est d'accord? On est tous des pécheurs. Donc on sait que quand on a une addiction, par exemple, il y a des gens qui ont des addictions, j'imagine. On sait que quand on a une addiction, c'est pas juste parce que quelqu'un va venir de l'extérieur et va te dire c'est pas bien, que tu vas pouvoir y mettre fin d'un seul coup, comme ça. On est d'accord avec ça, ça fonctionne pas comme ça. On est tous d'accord pour dire que quand on a un truc qui s'est tellement ancré dans les habitudes, qui est purement et simplement du péché, il suffit pas juste de savoir que c'est mal pour y mettre fin. C'est rarement aussi facile. C'est rarement aussi simple, c'est même jamais aussi simple. Il faut une vraie intervention du Saint-Esprit. C'est un truc de fou. Et même dans ces cas-là, en fait, pour lutter contre l'habitude, on sait tous que c'est difficile. Le chrétien moral, il y a quand même ce moment où il va devoir se rendre compte en lisant tout ce que décrit Jésus, qu'il y a un nombre de choses qui est plus fort que toi. Il y a un nombre de choses dans ta vie qui sont plus fortes que toi, qui sont tellement inscrites dans ta nature, qui sont tellement inscrites dans la culture humaine, que c'est plus fort que toi. C'est pas juste le fait de connaître la loi et de l'appliquer qui va faire que tu ne seras plus pécheur. Parce que dans tes pensées, il y a toujours un truc. Dans ton cœur, il y a toujours un truc. En fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu décides de suivre la loi de Jésus, ça veut dire qu'en fait, tu entres dans un combat, consciemment. Ça veut dire que tu sais que tu rentres dans un combat. Et que tu rentres dans un combat qui n'est pas le tien. Que tu rentres dans un combat qui est celui du Christ, à travers toi et à ta place. Alors en fait, moi ce que je crois, c'est que Dieu nous donne la loi pour qu'on comprenne que la vie est un combat. Et qu'on comprenne qu'en fait, il y a tout cet envers du décor. Il y a tout cet envers du décor qui fait que sans ça, sans le combat dans la prière, sans le combat de Jésus qui prie pour nous, sans le combat des saints pour nous, eh bien on ne subsiste pas. Et je crois que Jésus nous précise tout ça. Pourquoi? Pour qu'en fait, nous ayons juste la conscience qu'en fait, il y a toujours plus à dire. Vous avez remarqué, Jésus, en fait, il énonce la loi, l'ancienne alliance, et puis il dit « mais moi, je vous dis ». On peut se dire « ah oui, mais ça, c'est une manière de dire « c'est moi la nouvelle loi, etc., je vous offre un nouveau truc ». C'est pas ça, en fait. Jésus, il dit « moi, je vous offre un autre angle, en fait. Je vous offre un angle de compréhension qui est totalement profonde de la loi que vous n'avez jamais comprise jusqu'à maintenant. » Tous les gens qui, à l'époque, comme les pharisiens, pensaient pouvoir respecter l'ancienne alliance, en réalité, Jésus est en train de leur montrer qu'ils ne le font pas, qu'ils ne le font pas dans l'intégralité, qu'ils ne vont pas traquer le péché en eux-mêmes, qu'ils ont laissé tout un tas de pans de leur vie les maîtriser. Ils ont laissé le péché les emporter, ils ont laissé cette illusion les emporter, qu'en fait ils respectaient la loi alors qu'il y a tout un tas de choses qui ne sont pas clean du tout. Et en fait, je crois que Jésus nous précise ce genre de choses pour qu'on soit des tarés, en fait. Pour qu'on soit ce genre de tarés qui sondent constamment leur cœur et leur esprit. Eh ouais. Qu'on soit ce genre de fous qui sondent constamment leur cœur à la lumière du Saint-Esprit. Et ça, c'est une vocation de chrétien, ça. En fait, je veux juste vous donner un petit exemple. Au début de notre relation avec Julien, on avait donc tout ce genre de défauts que je vous ai décrit tout à l'heure, mais on avait aussi ce côté qui était totalement incompris de l'extérieur. Par exemple, on s'était donné mutuellement la capacité de venir nous questionner. Par exemple, « Ah, il est beau cet acteur. Comment ça, il est beau ?» Qu'est-ce que tu veux dire par là? Qu'est-ce que ça provoque en toi de regarder un acteur qui est beau?
Les gens de l'extérieur nous disent mais vous êtes complètement tarés, vous êtes complètement tarés, ta femme elle a le droit de trouver un acteur beau au cinéma. Ah tiens, je me suis fait draguer par telle nana. Ok, qu'est-ce que ça a provoqué chez toi? Quel est le sentiment que ça a provoqué? Tu t'es senti... Ouais, je me suis sentie valorisée, hein, c'est vrai. Ouais. Et on était ce genre de tarés, vous savez, qui scrutaient le moindre truc. Alors les gens de l'extérieur disent vous êtes des jaloux malades, vous ne laissez pas le jardin secret à votre conjoint, etc., etc. En fait, je peux juste vous dire qu'on était peut-être des tarés. N'empêche que je crois vraiment que la survie de notre couple tient à ça. Qu'en fait, on s'est donné un mandat pour scruter, pour poser les bonnes questions à l'autre. On s'est donné un mandat pour se sonder mutuellement. C'est un truc de fou, ça, quand même. Et moi, je crois qu'en fait, Jésus, il nous demande la même chose pour tous les trucs, en fait. Il nous demande de lui demander, de sonder nos pensées et nos cœurs. Ça donne quand même un autre accent à la loi. Vous êtes d'accord? Parce que Dieu, en fait, il n'est plus ce Dieu qui vient sanctionner des actions, qui vient sanctionner même des pensées. Il n'est pas là pour sanctionner, il est là, en fait, pour juste te montrer que là, tu es juste en train d'aller dans une pente qui va entraîner ta perte. Et on comprend qu'en fait, on est en train de se déplacer d'un Dieu qui est là pour sanctionner à un Dieu qui est en fait un Dieu Père qui veut que tu sois un enfant responsable. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en fait, tout ce qu'énumère Jésus, moi je suis sûre qu'il a continué la liste encore pendant 2 chapitres, mais on peut la continuer encore. En fait, Jésus il est en train de dire à tous ces gens qui l'écoutent, vous êtes responsables de votre âme. Vous êtes responsable de votre âme. Vous êtes responsable de vos pensées. Vous êtes responsable de vos émotions. Ce n'est pas quelqu'un de l'extérieur qui va venir vous simplifier la tâche tout le temps en mode « Ah, ça, c'est pas bien. Ça, il faut que tu corriges. Ça, c'est... » Non, ça, c'est immature. Et en fait, le chrétien moral, vous savez, il y a 2 types de chrétiens moraux, mais il y a un chrétien moral, c'est celui qui aime bien qu'on lui dise quoi faire. Qu'on lui dise quoi faire, parce que c'est facile comme ça. Sauf que ce chrétien-là, il ne survit pas. Parce qu'en fait, profondément, un chrétien, il est responsable. Et Jésus, il nous place en responsabilité sur notre propre âme, sur ce que nous pensons, sur ce que nous réfléchissons, sur ce que nous inaugurons dans notre cœur. En fait, mais moi, je vous dis, quand Jésus dit « mais moi, je vous dis », ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire qu'il y a toujours plus à dire. Il y a toujours plus à dire sur ta réalité. Et il n'y a pas une loi qui définitivement va venir cadrer ta vie pour que tu n'aies plus de questions à te poser. En fait, quand Jésus dit « mais moi je vous dis », ça veut dire qu'il vous invite chacun de vous, chacun de nous, à nous dire « mais qu'est-ce que le Saint-Esprit me dit de plus sur cette situation? Qu'est-ce que le Saint-Esprit me demande d'aller creuser de plus encore dans cette situation ?» Quand Jésus dit « mais moi je vous dis », en fait, ça veut dire que Dieu il vient gratter sur les zones où l'évangile n'est pas naturel pour nous. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on a tout un tas, on a tous nos zones où on est plus ou moins confortable, et on a des zones où on n'est pas. C'est un peu le sens. Vous voyez, quand j'ai fait cette catégorie, il y a des gens, ils se sentent bien dans l'ambiance chrétienne, mais finalement, il y a tout un tas de trucs sur lesquels c'est pas naturel. Les chrétiens moraux, ils sont OK tant qu'il y a une loi, mais il y a tout un tas de trucs qui sont pas OK, en fait. Et les chrétiens sacrificiels, c'est pareil. Ils sont au courant de certaines choses, ils ont compris le combat spirituel, par exemple. Mais, en fait, ils se sont laissés absorber par d'autres choses. On a tous des zones de confort dans notre foi chrétienne. On a tous un chrétien qui est à l'aise. On a tous cette zone où on n'est pas encore chrétien, en fait. Et en fait, Dieu, il vient gratter dans toutes ces zones où l'évangile, c'est pas naturel pour nous. Pour qu'on puisse saisir de mieux en mieux ce que ça veut dire qu'être enfant de Dieu. Pour qu'on puisse tous de mieux en mieux comprendre qu'en fait, Dieu, il n'est pas là pour nous sanctionner comme un juge, mais qu'il est là pour nous tirer vers le haut comme un père. Qu'il est là pour nous dire, et là, qu'est-ce qu'il y a de plus à dire? Et là, qu'est-ce qu'il y a de plus à faire? En fait, le « mais moi, je vous dis que », ça maintenant, c'est le Saint-Esprit qui le dit en vous. Et j'invite chacun d'entre nous, finalement, à se poser une question, à relire ça chez lui, peut-être les 2 autres chapitres d'après aussi, ça vaut le coup, de relire tout ça chez lui et de se dire, ok, qu'est-ce que le Saint-Esprit va me demander d'élaborer? Qu'est-ce que le Saint-Esprit va me demander d'interroger? Où est-ce qu'il va me demander d'aller plus loin pour que je ne sois pas juste dans un raisonnement de chrétien, ambiance, de chrétien sacrificiel ou de chrétien moral? Qu'est-ce que le Saint-Esprit va venir gratter et va venir donner comme neuf dans ma vie maintenant? Vous savez, la loi, c'est le langage structurant de Dieu dans notre vie.
c'est pas fait pour nous condamner en fait. Même si la colère de Dieu, elle est bien là sur notre péché. La loi, en fait, s'il l'a donnée, c'était pas pour nous condamner, c'était pour que nous ayons la base suffisante pour nous dire qu'en fait, nous avons besoin d'un sauveur. C'est pour ça qu'il nous donne la loi. Parce qu'en fait, une alliance basée sur la loi ne nous mène pas au salut. Parce que notre péché, il est trop là. La création, elle est trop dans la chute pour qu'on puisse même espérer se sauver par quelques bonnes actions. La loi n'est pas là pour nous sauver. Ce qui est là pour nous sauver, c'est l'alliance de grâce qui vient sur cette loi, qui vient éclairer cette loi, qui vient lui donner un potentiel nouveau. Comme Jésus qui dit « Mais moi, je vous dis que ». Je vous invite à prier. Père éternel, je te remercie pour ta loi. Parce que ta loi, elle est cette base structurante. Et en même temps, elle est ce qui nous montre qu'il est totalement impossible, par nos propres moyens, de nous élever jusqu'à ton ciel. Et Père, je te remercie pour ta grâce. Parce que ton alliance de grâce vient nous donner ce que nous ne méritons pas et ce que nous ne pouvons pas faire. Elle vient justifier nos actions par celle du Christ. Elle vient justifier l'amour dont nous manquons par l'amour que Christ nous a porté en mourant sur la croix. Elle vient dans cette victoire qu'il a remportée. Ouais, Père Céleste, je veux te remercier parce qu'aujourd'hui nous sommes tous là et nous sommes tous là à nous poser des questions pour notre vie, à nous poser des questions sur ce que c'est qu'être chrétien, sur comment l'être mieux, sur comment nous justifier par rapport à d'autres. Et nous avons tous des terrains de combat dans notre vie. Nous avons tous ces terrains qui sont un peu des zones à gratter, des zones pas confortables. Et Seigneur, nous voulons vraiment te demander que ce que nous venons de lire ce matin soit notre encouragement, soit notre direction, soit une parole vivante dans nos cœurs, pour la semaine qui vient et au-delà. Que nous puissions nous demander, en regardant dans nos vies, par la puissance de ton Saint-Esprit, ce qu'il y a encore à questionner, ce qu'il y a à dire de plus que simplement par le verdict d'une loi. Oui, Père, nous te remercions pour ce Saint-Esprit que tu nous envoies maintenant et qui vient rendre la parole de Jésus vivante, actuelle, qui vient la ressusciter en nous. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.